j'ai lu Sphincter. Non, Spectre, presque. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me et si vous avez suivi ou pas ma vidéo Project Pan, ce mois-ci je vais tester une nouvelle formule. Une formule qui nous permettrait de tester et d'utiliser les produits de nos Project Pan. Alors du mien, hein, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Un Get Ready With Me sur deux. Donc il y en a un, ce sera les nouveautés, l'autre ce sera des produits vieux que je veux réutiliser, soit de mon Project Pan annuel, soit de mon Project Pan mensuel, enfin ou mélanger, histoire de d'être plus active de ce côté, voyez-vous. Donc c'est un cage. Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça. Alors j'ai mis dans ma rotation make-up de ce mois-ci la palette Moondust de Urban Decay. Et on va tester tous les produits, enfin pas tous les produits, une bonne partie des produits de ma rotation mensuelle. Donc il y a ces palettes là. Je vais m'inspirer de ces deux couleurs là. Alors vous la voyez rose, moi je la vois orangée, cuivrée. C'est un très joli duochrome dans cette palette là. Je me rappelle avoir eu une très bonne expérience, mais l'idée d'un Project Pan c'est de savoir est-ce qu'on aime toujours nos produits, est-ce qu'on a mieux, est-ce qu'ils sont toujours en bon état, ou est-ce que bon, ils méritent de faire leur vie ailleurs chez quelqu'un qui les aimera plus. Voilà. Donc j'ai mis ma base habituelle, celle de Guerlain, et comme c'est une palette de fard à effet, ben, j'ai sorti ma palette du Project Pan que j'ai faite moi-même avec ces fards là dedans parce que c'est ma palette idéale. Voilà. Alors quelqu'un m'a posé la question, comment tu fais une palette, comment tu ranges tes fards dans une palette? Bien franchement, celle-ci, étant donné que c'est une palette que je voulais faire pour moi et je voulais qu'elle soit cohérente, genre si une marque m'avait demandé de faire une palette, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, celle-ci, elle est cohérente dans le sens où je voulais des fards de coin interne de plusieurs couleurs, je voulais des fards de transition, je voulais un dégradé vers quelque chose de plus foncé avec des multichromes que j'aime beaucoup, qui fit avec tout le reste. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Mais en général, j'ai pas vraiment de règles. Hein. J'aime que ce soit un petit peu fouillis. Moi, ça aide à pas ma productivité. Ça aide à ma créativité. Je mettrai le nom des fards mono dans la barre d'infos parce que je vais pas les sortir, j'ai reposé mes ongles. Je vais prendre ce fard là, le rose. Et puis en même temps, ça vous apprend aussi à, je pense, et ça nous permet de ne pas vous tout le temps tout acheter de nouveau, tu sais, réessayer des choses qu'on a déjà et tout. Donc c'est un petit peu la démarche une nouvelle démarche cette année. La démarche en utilisons ce que nous avons, même si on aime beaucoup les nouveautés make-up, on aime bien aussi les choses qu'on a achetées, on les a achetées pour une bonne raison. La raison c'est qu'on les aime beaucoup, qu'on a eu un coup de cœur et je voulais que ce soit mis à l'honneur. J'ai un look en tête mais je sais pas exactement comment ça va se passer. Ouh là là. Ouh. Quand je fais comme ça ici, ça chatouille ma narine. Ensuite je prends le orangé qui est ici. Pourquoi je vous le montre, je ne sais pas, hein, mais ce matin j'ai fini la dernière... Alors qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a du monde. Il est quelle heure? Il est 8h20. Je suis contente de filmer le matin. Je vais vous dire, vu mon expérience plutôt cette semaine, filmer le matin c'est plus ma cam. Qu'est-ce que je veux vous dire? J'ai fini la saison finale d'une de mes séries préférées de tous les temps qui s'appelle Wentworth. C'est sur Netflix, c'est une série australienne. Ça ressemble un petit peu à
à cause de Wentworth. Parce que Wentworth Miller, il joue dans Prison Break. Et ça parle d'une prison. Mon cerveau est tout mélangé. Comment dire? C'est comme un petit peu Orange de New Black. Mais bien plus dur. Bien plus dark. Et c'est une série australienne. Sur 8 saisons. Et là j'étais trop triste. C'est la dernière. J'aime pas quand il y a des dernières saisons. Ça me brise le cœur à chaque fois. Du coup j'ai commencé à regarder des télé-réalités sur la vie dans les prisons. Ils m'ont suggéré ça. Je me suis dit, ils doivent savoir de quoi ils parlent là, chez Netflix. Alors j'ai commencé à regarder ça. C'est quand même drôle de regarder une télé-réalité des gens qui sont en prison. Tu sais, de voir des télé-réalités. J'ai trouvé ça un petit peu cocasse. Une télé-réalité sur des gens qui sont enfermés. Alors que nous on est à l'extérieur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Anyways, je vais souffler. Parce que ça a un petit peu contaminé mon écran. Je vais mettre un espèce de framboise au bout. Donc oui. Bah, du coup j'espère que ça va pas trop ressembler au dernier look que j'ai fait. En tout cas si ça se passe bien mieux, hein, on est d'accord. Alors, d'après vos commentaires, c'est peut-être moi qui ai eu un souci avec ma palette. Comment dire? Je juge rarement une palette sur ma première expérience. Rarement, hein, j'ai envie de dire. Je donne toujours au moins 3 chances. Pour être sûre et certaine. Sauf Simple Beauty. C'est une horreur. Alors, apparemment, je suis une des seules à avoir eu cette expérience, hein, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça archi nul. Enfin, comme vous avez vu la vidéo, normalement, hier, j'ai fait la vidéo des pires que j'ai essayé l'année dernière. Donc, vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé. Tellement, tu sais, d'habitude, quand j'ai des palettes que j'aime pas, soit je les vends, soit je les donne à ma famille, mes amis, tout ça. Ben, les Simple Beauty, je vais les donner à personne. Hein. Je veux pas qu'ils me détestent pour toujours, les gens. Alors, je prends cette couleur bordeaux marron ici. Je le mets dans mon cuisse. C'est de l'improvisation, hein. Je sais pas du tout ce que je fais. Mais j'ai vu que Odenzai allait faire une nouvelle collab avec des influenceurs. Alors je sais pas si c'est plusieurs influenceurs. Ils ont marqué des collaborateurs et après ça ils ont marqué un collaborateur. Je sais pas. Dans ma tête je me suis dit que c'était Angelica. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo ça a été officiel. Mais j'ai trop aimé screenshotter la photo et le mettre sur notre groupe Facebook et sur Instagram pour avoir votre avis. Vous pensez que c'est qui là? Tout le monde avec ses petits pronostics et tout, c'était trop cool, j'adore. Mais c'est le genre de truc que je peux pas faire avec mes amis, genre il y a personne qui comprend ça, il y a personne qui, tu sais, qui est excité, tu sais, genre je vois un truc, je fais comme oh, c'est trop beau, genre la palette de Ace Beauté verte avec les 4 semi super choc. Mais je la veux moi cette palette, je vais essayer de la choper aujourd'hui, on sait pas, on verra bien. Mais j'ai personne à qui en parler. Mes meilleures amies elles se maquillent pas, elles parlent du Covid en ce moment donc ça me saoule. Ça m'a fait trop rire, il y en a une. Et elle me fait oh j'ai été voir un spectacle. Apparemment, je sais plus ce qu'elle me disait, Obispo écrit les chansons, je sais pas trop quoi. Là j'étais comme, elle a été voir un spectacle? On peut voir des spectacles? Parce qu'ici les salles de spectacle sont fermées depuis je sais pas quand. Waouh, on vit pas du tout dans la même réalité. Moi j'ose même pas voyager pour me protéger moi et pour protéger les autres. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui suis pas genre, je sais pas, je me demande des fois si je
Je me disais bien, j'arrivais pas bien à blender avec ça. C'est normal, c'est un Sigma. Je reprends un petit peu le orange. Non, mais c'est parce que c'est ça. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à me remettre dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à me dire, ok, maintenant, on peut faire tel et tel et tel, mais... Genre, tu voyages, mais c'est... Il y a des restrictions. Tu vas au restaurant, il y a des restrictions. Encore le restaurant. Tu vas n'importe où, il y a des restrictions. Tu veux voir ta famille, il y a des restrictions. Tu peux juste pas être plus que 4. Ce week-end, je vois mes parents. Oh, grande joie. Bref, vous comprendrez. Enfin, je sais pas, j'espère. Dites-moi comment ça se passe pour vous, parce que moi, ça se passe petit à petit. Mais comme je disais dans une ancienne vidéo, enfin une ancienne vidéo, c'était à 2 jours, ben, j'ai un peu la bougeotte là, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager maintenant. Là, ça fait depuis 2020 que je suis pas partie, que j'ai pas pris de vacances. Et j'arrive pas à blender. Que faire? Je reprends l'orange. Ça se trouve c'est ça le problème avec le Odensai. J'arrive pas à blender sur cet œil. C'est peut-être moi le problème. Vous voyez ici? Si vous voyez pas, je sais pas quoi faire pour vous. J'essaye. Trust what? The process. Ok, je vais mettre le fard. Je vais commencer par celui-ci, celui qui est dans ma rotation qui s'appelle Rose. C'est un pigment de MAC. Alors j'ai appris que MAC est arrivé dans vos Sephora en Europe. Ça y est, en Europe, en France du moins. Enfin, j'ai vu plusieurs avis, déçus et moins déçus. Mais c'est bien que tout soit à la même place. Mais peut-être les promos de Sephora vont s'appliquer sur MAC, on sait jamais. Sur un malentendu. J'ai pas mis de... Oh, c'est toujours aussi beau. Ah, mon poubelle. Je vais mettre un petit... Sorry. Bon, je sais pas si vous regardez Disney Plus et la série The Book of Boba Fett. Et si vous avez aimé le Mandalorian, je vous dirais que peut-être ça serait une bonne idée de le regarder, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Au début c'était un peu relou, hein, j'ai envie de vous dire. C'est comme... C'est ça, Boba Fett. Et tous les mercredis j'étais là. On va encore se taper du Boba Fett aujourd'hui. Surtout que le personnage il a pas l'air très sympa. Il a l'air genre vraiment haïssable dans la vraie vie, la Boba Fett. Là. Et j'ai vu qu'il y avait la série sur Pamela Anderson et Tommy Lee qui était arrivée aussi sur Disney. On va commencer à regarder ce soir. Alors c'est un épisode tous les mercredis aussi. Bref, je prends la Moon Dust finalement. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Element. Celle-ci. Et je vais la mettre ici peut-être. Alors je me rappelle plus s'il fallait que je mette une base ou quelque chose. Je vais essayer avec un pchit. Je me rappelle qu'il y avait des paillettes. C'est loin derrière. Je reprends le pinceau où il y avait rose dessus. Juste estomper. J'en ai pas mis plus. Et puis je vais prendre une autre couleur. Déjà je vais réestomper ici avec le bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'arrive plus. Écoutez, j'essaierai de la ranger hors caméra. On verra bien. Parce que sinon je vais être là pendant 1000 ans. Et vous n'êtes pas là pendant 1000 ans. Hein. Alors je prends la couleur qui s'appelle... J'ai lu Sphincter. Non.
Spectre, presque. C'est vrai qu'elle est légère, cette palette, elle est cool. Génial! Ok, je vais aller arranger ça, faire mon fond de teint et une partie du teint que vous avez déjà vu 1000 fois et je reviens pour faire la suite avec vous. Bronzer, blush, highlighter, rouge à lèvres et tout, ok? Attention! Voilà, donc j'ai fait mon teint, un petit peu des contouring, j'ai un petit peu... j'ai essayé d'arranger mais en fait je me rends compte que c'est moi je pense le problème, c'est ma face. Vous voyez ici quand je fais comme ça il y a une espèce de fossette qui se crée là. C'est peut-être moi, je ne sais pas. Parce que comme ça je le vois pas. Dans certains endroits je le vois pas, c'est peut-être là où la lumière... Okay, j'en sais rien du tout. Passons à autre chose, ok. J'ai un crayon. Tu sais, puisque tout va bien, essayons un crayon violet dans la muqueuse. Un jumbo en plus, pailleté de Sephora. Je trouve que le violet, le orange et rose, tout ça, ça va bien ensemble en général. En général. Ça fait cool quand même avec le violet. J'aime bien. C'est un violet pailleté. Je sais pas si vous allez voir de là où vous êtes. Croyez-moi. Je vais reprendre le rose là, sphincter. Et je vais l'estomper. Vers ici. Tadam! Oh, j'aime trop. Ok. Ça va bien. Je vais continuer avec... qu'est-ce que j'ai en crème? J'ai mon bronzer crème. Je vais prendre ça. Delphic. De MAC. Et je vais prendre... alors, je sais pas si ça va être une bonne idée. J'ai sorti quelques... je pense que mon pinceau, le crayon, on dirait comme l'usure d'un vrai crayon de papier. Allez, on va le paner. Paner. J'ai l'impression qu'il a comme glacé. Ou c'est peut-être pas... j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, hein, je ne sais pas. Vous savez, tout peut arriver ici. Travaillons bien avec deux mains. Je vais prendre le pinceau avec mon fond de teint. Et je vais essayer de repousser ici, comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un nouveau bouton, ok super. Je pense que c'est vraiment pas mal, ok. Donc je vais poudrer. Donc nous saurons la prochaine fois qu'il ne faut pas trop exagérer non plus. Hein. Je vais finir ce maudit... cette maudite poudre de Becca un jour. Tiens, parlant des marques qui ont disparu, comment ça se fait que Ciate est toujours là? J'ai pas l'impression qu'ils font grand chose. Continuons ce débat. Des fois je reçois la newsletter de Ciate. Hein. Je sais comme, ah mais c'est vrai, vous êtes là vous? Tranquille dans leur coin à faire la même chose. Les mêmes produits, ils font même pas de sortie. On fait une collab par année, hein, c'est suffisant. Et c'est là qu'ils vont nous sortir la collab McDo la semaine prochaine. Imagine, c'est eux. Oh non. Si quelqu'un doit la faire, je veux que ce soit Colourpop, mais... ça va peut-être... Ipdot, peut-être. Je prends le highlighter de Becky G. C'est un Luster Test, comme ceci. Et je prends le pinceau.
Toujours très joli. Il a un petit sous-ton orangé. Il est magnifique cet highlighter. Ça fait longtemps que Colourpop a pas fait de collab avec quelqu'un. Tiens, au fait. Je suis sûre que tout le monde veut faire une collaboration avec Michaela. C'est de toute beauté cet highlighter. Wow. Wow, wow. Ok. Il y a quelque chose qui sent le bicarbonate de cet highlighter. Je ne sais pas. Je prends le blush de Kicker. Celui-ci qui s'appelle... Oh, mon dieu, c'est écrit Paul. Attendez. Shadow of the birth. The birth. Non, ok, je sais pas. Et je vais prendre un pinceau. Celui-ci. Pourquoi celui-ci? Je vais pas prendre le pinceau aussi. Moi j'avais décidé de sortir tous mes pinceaux d'un coup, comme ça je me suis dit, ah je vais arrêter de chercher pendant que je filme. Ça va me faire sauver du temps, de la pile. C'est de toute beauté. Oui. On aime. Ça sent tellement bon. Et je vais prendre le bronzer. Alors là ça passe ou ça casse. Il va falloir vraiment que j'y aille petit à petit. Le Trailblazer. Pour ce faire j'ai pris un pinceau à bronzer. Enfin poudre comme ça. Assez comme ça vous voyez. Je vais commencer ici. Ah oui en effet. J'ai bien fait d'y aller doucement. Déjà j'avais exagéré la première fois. Nice! J'aime bien, c'est très beau. Je vais changer mon plan de rouge à lèvres puisque j'avais pris celui-ci. Mais c'est un nude. Mais c'est un nude froid j'ai l'impression. Attendez. Peut-être que l'autre il serait beau, le corail là, de la marque inconnue que j'ai. Attendez. J'ai dans la tête celui-ci. Plus beau ça. Je vais prendre lui. Je sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un baume ou quoi ou qu'est-ce. J'arrive plus à lire ce qui est écrit dessus. Laissez-moi aligner mes lèvres, je reviens, ok? Voilà. Je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur de lip liner comme d'habitude. Mais écoutez, je vais mettre ça et je mettrai l'information dans la barre d'infos, ça a l'air très sympa. J'arrive toujours pas à lire. Ah, c'est beau. Ah, j'adore, c'est très joli. Voilà, ce make-up est terminé. J'espère que vous avez passé un moment sympatoche. J'espère que vous allez être là demain pour une nouvelle vidéo qui va être quoi? Normalement le haul anti-haul. Et voilà, il n'y a rien de nouveau vraiment. Enfin, peut-être il y a des nouveaux, peut-être, je ne sais pas, vous me direz. C'est tout. Bye.